Good morning poker. Eh bien aujourd'hui nous allons voir quelques nouveaux termes du Franglopoc, le dictionnaire français-anglais poker. Vous savez que c'est très important de bien comprendre les termes, non seulement pour pouvoir discuter et comprendre les forums d'analyse de main, mais aussi parce que ça vous permettra d'acquérir un certain nombre de notions, et ces notions sont liées à des termes très souvent en anglais et qui ont été francisés ou adaptés. Donc le premier terme c'est l'equity. L'equity c'est votre part du pot, c'est-à-dire le pourcentage de chances que vous avez de gagner un pot. Par exemple, si vous avez 25% d'equity, ça veut dire que une fois sur 4, vous allez pouvoir gagner ce pot. Et ça sert évidemment à prendre une décision correcte face à la cote du pot, qui en général est exprimée en contre 1, comme la cote d'un match. Par exemple, si vous êtes à 3 contre 1, eh bien, ça veut dire que vous avez besoin de miser 1 pour gagner 3. La cote du tirage, c'est l'autre cote qu'il faut évaluer, c'est combien de pourcentage exprimé en cote, donc 3 contre 1, 4 contre 1, vous avez pour votre tirage. Par exemple, pour avoir un brelan au flop avec une paire pocket initiale, vous avez du 7 contre 1, c'est-à-dire que vous avez une chance sur 8 de toucher votre brelan. Certains aiment bien travailler en pourcentage, d'autres en cote, en contre 1. Ceux qui sont plus dans le pari, comme le pari sportif, vont parler en cote, et ceux qui sont plus dans les maths vont parler en pourcentage, justement pour calculer l'expected value. L'expected value, c'est la valeur positive ou négative, le profit que vous pouvez escompter sur ce coup entre le montant que vous avez à engager, qui est votre risque, et le montant que vous allez gagner, ce qui est la récompense. Ce ratio risque-récompense est la base de l'évaluation de toutes les décisions d'un point de vue mathématique au poker. Et justement, on a vu dans une vidéo précédente la formule de l'expected value, qui est le montant que vous risquez multiplié par le pourcentage du temps où vous allez perdre le pot, qui est en moins, et en plus, vous avez le pourcentage de chances que vous avez de gagner le pot multiplié par le montant que vous allez gagner dans le pot avant évidemment votre mise. Si l'expected value est positive, on l'appelle EV+. Si elle est négative, on dit EV-. Et donc, la bonne décision, c'est de prendre des décisions le plus EV+ possible. Et à la fin, on a vu que au bout de plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de mains, en fait, on finissait toujours par être un joueur gagnant. Les outs sont les cartes qui vont faire que votre tirage va devenir une main faite. Par exemple, le tirage couleur, s'il y a 2 cartes sur le board de votre couleur et que vous avez 2 cartes de la même couleur en main, cela vous donne 9 outs, puisqu'il y a 13 cœurs en tout dans le paquet, et il y en a 9 que l'on ne voit pas, qui sont dehors, d'où le mot out. Un coin flip, c'est un pile ou face, on dit un flip aussi. Ça veut dire qu'on est à 50-50 sur le tirage. C'est évidemment le cas le plus risqué, puisqu'on est en mode pile ou face et on va rechercher des confrontations plutôt au minimum à 60-40, 2 tiers 1 tiers, 3 quarts 1 quart, 70-30, etc. Et plus la confrontation est en notre faveur, plus l'expected value sera positive rapidement par rapport à la mise que l'on demande. Un draw, ça veut dire tout simplement un tirage en anglais. Donc on va dire qu'on a un heavy draw ou un light draw. Un heavy draw, ça va être tirage couleur ou tirage open-ended par les deux bouts,
que j'appelle aussi banana, parce que la banane, elle a deux bouts, donc c'est facile pour mémoriser. Et également, le tirage couleur est un tirage heavy draw, c'est-à-dire que on a 9 outs. Pour l'open-ended, on a 8 outs. Donc à partir de 8 ou 9 outs, on considère que c'est un bon tirage. Et en dessous, ben, on va avoir par exemple deux overcards, donc ça fera 3 et 3, 6 outs. Et la gutshot, c'est-à-dire la quinte, où il nous manque juste une carte, et donc il nous faut exactement cette carte-là, il n'y aura donc que 4 outs. Par exemple, dans As-Roi Dame Valet 10, il nous manque la Dame, on dit qu'on a une gutshot avec la Dame. Une main dominée, très important, sont des confrontations à 70-30, par exemple As-9 contre As-3, ou bien As-Dame contre Dame-3. C'est deux types de mains dominées qui donnent un large 70-30 ou mieux pour soit l'overcard, soit le meilleur kicker. L'overcard, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui est au-dessus, c'est-à-dire, par exemple, si on a un flop avec 9, 4 et 2, et que l'on a As-Dame, on a deux overcards. Si on est à As-Dame contre Dame-3, l'As est une overcard. Si on a As-9 contre As-3, le 9 est une overcard par rapport au 3. C'est la carte qui est au-dessus, en fait. Unpaired et paired, c'est simple. Les cartes unpaired sont par exemple As-Dame, c'est-à-dire que vous avez deux cartes de teneurs différentes qui ne sont pas une paire, et si vous avez paire de 5, ben c'est tout simplement une paire, bien entendu. Fold, c'est une autre façon de dire de se coucher, donc on dit folder également. Flat call, ça veut dire que l'on va payer juste, on va juste payer, par exemple quelqu'un fait un open raise à 3 fois 3 blindes, par exemple, et on fait un flat call alors qu'on était en grosse blinde, donc on va rajouter 2 blindes pour juste payer la mise. Le re-steal, mais justement on est dans les blindes, quelqu'un a essayé de voler notre blinde en faisant un open raise par exemple de 3 blindes au bouton, et nous on est en grosse blinde et on va faire par exemple 9 ou 10 blindes pour revoler, pour voler le voleur au niveau de sa tentative de vol de blinde, si on ne croit pas qu'au bouton il avait vraiment une main intéressante, ou s'il est peureux et qu'il va folder face à notre re-steal. Donc il faudra faire très attention quand on cherche à voler des blindes, à ce que les adversaires n'aient pas un taux de re-steal différent de 0 ou très important. Raise, c'est la même chose que relancer. Donc on dit, on a fait un raise ou un open raise, c'est-à-dire qu'on était le premier de parole à ouvrir dans le coup. Et donc on a ouvert autrement qu'en limpant, qu'en faisant un limp, c'est-à-dire qu'on a ouvert au moins de 2 fois la blinde. Ça s'appelle un raise à ce moment-là, une relance. Le re-raise est aussi appelé 3 bêtes, c'est-à-dire que quelqu'un fait un raise, par exemple, il a ouvert de 3 blindes et on fait un re-raise de 8 blindes, c'est-à-dire qu'on fait une troisième mise, d'où le nom 3 bêtes. Premier bet, c'est tout simplement la blinde. Deuxième bet, c'est le raise. Et le 3 bêtes, c'est le re-raise. Si quelqu'un fait un re-raise, c'est un 4 bêtes. Et en général, on ne sera pas loin du all-in, ce qu'on appelle aussi un shove, c'est-à-dire qu'on rase tout, on met tapis. Le limp, donc en anglais, ça veut dire boiter, au sens où quelqu'un qui boite, qui marche avec une jambe boiteuse, eh bien le limp, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on met juste une blinde, et donc ça veut dire qu'on n'a pas fait de relance. C'est exactement l'inverse du raise, il caractérise les joueurs qui sont assez passifs,
les limpers. Le set et le set mine. Le set, c'est un brelan en anglais. On dit aussi trips quand 2 des 3 cartes du brelan sont sur le board et qu'on n'en a qu'une seule. Là, on dit trips. Le distinguo n'existe pas en français. On dit brelan qu'on ait 2 cartes en main et une au flop ou au board ou l'inverse. On appelle ça toujours un brelan. Donc un set mine, c'est partir à la mine pour essayer de trouver un brelan quand on a une paire. Et pourquoi on dit qu'on part à la mine? Parce qu'en fait, on n'a qu'une chance sur 8 de trouver un brelan au flop lorsqu'on a une paire. Et donc, c'est un peu comme chercher une pierre précieuse dans une mine. 7 fois sur 8, on ne va pas la trouver. OOP et IP, ça veut dire out of position et in position. Donc out of position, ça veut dire qu'on est en dehors de la position, on est au début de parole dans un coup, et que ça veut dire que d'autres adversaires relativement vont parler après nous. Et in position, c'est l'inverse, ça veut dire qu'on va parler le dernier, on a la position par rapport aux autres adversaires dans le coup, ou un seul adversaire s'il ne reste plus qu'un seul adversaire. Barrel, ça veut dire miser dans une des 3 streets, flop, turn ou river, et donc on peut faire jusqu'à 3 barrels dans un coup. Barrel au flop, on mise au flop. Barrel au turn, second barrel. Barrel river, third barrel, 3e barrel. Et donc plus on fait de barrel, plus on s'engage fort dans un coup et plus le pot augmente si le ou les adversaires payent. Quelques moyens mnémotechniques pour les cartes. Alors on a King Kong, c'est les rois, hein, dans les 2 cas de King et de Kong. On les appelle aussi les Cowboys, parce qu'ils sont deux gars, ou en français, souvent on les appelle également les barbus, parce que dans le jeu de cartes, les rois ont tous une barbe. Enfin, j'espère. Il faut que je vérifie ce point d'ailleurs. AK, Powerhouse, parce que c'est une main puissante. On l'appelle aussi Anna Kournikova à cause des 2 initiales. Et on l'appelle aussi Big Slick parce que c'est une main qui est très prometteuse pré-flop, mais qui peut se trouver en désastre post-flop. Par exemple, un flop As 9-3 et votre adversaire a attrapé un brelan de 9 ou un brelan de 3 et vous avez top pair, top kicker. C'est difficile de résister, de faire un ou plusieurs barrels et souvent de perdre un gros pot. Donc une main prometteuse mais méfiance. Possibilité de grosses gamelles, big slick, grosse glissade. À suite, Dead Man, donc Wild Bill Hickok dans le Far West, on jouait avec des revolvers, d'où l'expression d'ailleurs under the gun au poker. Et donc il était accusé de tricherie et en 1876, il a été abattu par son adversaire. Et quand il a révélé sa main qui était gagnante, il avait 2 as de 8 et un joker pour une full house sur ce qu'on appelle du poker fermé, du draw, avec 5 cartes en main. QQ, les ladies, bon bah ça c'est évident, les 2 dames, on les appelle les ladies, c'est très trivial. Les jacks, jacks in the box, on les appelle aussi les hameçons parce que les J ont une forme d'hameçon un peu. C'est une main extrêmement difficile à jouer. On peut la jouer en set mine quand on est assez conservateur pour avoir un brelan. Et on sera en tête au flop quelquefois, moins de 50% du temps.
Et donc, si un as, un roi ou une dame sortent au flop, on sera souvent derrière face à un ou plusieurs adversaires. Main très compliquée à jouer, sauf en short stack quand on est en fin de tournoi où là, c'est all-in sans hésiter. Voilà, vous pourrez suivre tout ce que j'ai indiqué dans ces vidéos de la deuxième série sur les poissons clowns dans mon deuxième livre, Poker Instinct 2, qui s'appelle aussi Réduire l'incertitude, et puisqu'il est basé sur la prise de décision liée au calcul. À bientôt!